La caméra, bonjour. Nous sommes toujours sur le salon des entrepreneurs en compagnie de Ève Chegaray, coach d'entrepreneurs. Bonjour Mathilde, comment bonjour. ça va? Ça va très très bien. Je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce plateau, Ève, pour une émission un peu particulière dédiée au pitch et au coach d'entrepreneurs. J'espère bien que c'est particulier, voilà, parce c'est que tellement vous y êtes. vital. Mais voilà. Alors Ève, je vous propose qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on accueille les uns après les autres nos invités qui vont devoir se prêter au jeu du pitch, le fameux Pitchonary. Jordan, bonjour. Je vous en prie, approchez-vous, n'ayez pas peur, prenez une petite craie, Jordan. Ah, vous êtes quelle organisation? Créative, elle m'a assuré. Alors, je vous en prie, allez-y, on va essayer de deviner ce que vous faites. N'hésitez pas, si vous êtes avec nous, vous pouvez participer. Alors, une table, un meuble. Ève, vous pouvez jouer aussi. Ah oui, alors moi aussi, je trouve que ça ressemble à une table. Des assiettes, un ordinateur. Des assiettes, j'ai entendu. On fait rentrer la table dans l'ordinateur, on vend la table sur l'ordinateur. Alors, oui, voilà, de la vente en ligne de meubles. Et je sens que les meubles sont beaux. Sur mesure, ils sont sur mesure. En beau bois. Voilà, c'est ça. On me dit oui. Avec du beau, voilà, avec des beaux arbres. Formidable. La fausse naïveté, vous faites ça parfaitement. Je vous en prie, Jordan, rejoignez-nous. Prenez un micro, installez-vous. Une fois qu'on a fait un beau dessin, on a mérité sa place. On a mérité sa place, voilà. Bravo. Première étape. Dites-nous un peu ce que c'est Formidable, Jordan. Alors, Formidable, c'est un site qui permet de faire de la création sur mesure de mobilier. Donc, en quelques clics, à partir d'inspirations qu'on propose sur le site, nos clients vont pouvoir réaliser la table, le meuble de leurs rêves, très simplement, et le faire fabriquer par les meilleurs artisans en France et en Europe. Le tout suivi par la société Formidable en termes de services, livraison, montage, etc. C'est un site qui a combien de temps? On s'est lancé en mai 2016, donc on fêtera bientôt nos 3 ans. D'accord. Et vous venez du milieu du design de meubles ou? On vient, mon associé et moi, plutôt du marketing, la communication, dans l'univers des cosmétiques et de la mode. Voilà. Bon, bah, vous êtes plutôt câblé pour en faire une belle marque, quoi. En tout cas, c'était vraiment l'idée, ouais. Allez, j'accueille notre deuxième invité, Jean-Baptiste, bonjour. Alors, vous pouvez effacer le beau dessin de Jordan. Super, vous avez les craies juste en dessous. Vous pouvez dessiner insoutenable. Ouais. Allez-y. Quel est le métier de Jean-Baptiste? Une voiture. Et pas mal le coup de craie. Pas mal, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Une télé? Old school, la télé? Oui. J'ai eu un doute, hein, j'avoue. Un lit, pas mal. Une voiture, une télé, un lit. Ok, donc des meubles peut-être. C'est en rapport avec les meubles. Des chaussures. Donc tout ça dans une maison. Donc, ok, les meubles de la maison. Ah là, je voudrais faire la maline, mais je ne peux pas. On achète, ouais. Alors, 1 euro. Un contrat, j'entends. Alors, un contrat, une option d'achat? Ah ah Mais Ève, vous êtes très très forte ou très très bien renseignée. Je ne sais pas, j'hésite. Peut-être que je triche un peu. Peut-être. C'est possible. Jean-Baptiste, vous avez gagné votre place. Merci. Dites-nous, comment s'appelle votre boîte? Racontez-nous. Quasi acquis. Quasi acquis, très beau jeu de mots. Merci. Félicitations. Gros brainstorming. Bah, on imagine, c'est toujours dur de trouver un nom. C'est toujours. On en Quand parlait hier, c'est bon, vraiment compliqué. Et alors, racontez-nous un peu, juste en quelques mots, au-delà du dessin, ce que c'est. Donc, c'est de la location avec option d'achat C'est de la location avec option d'achat, autrement appelée de la sur des meubles. LOA. Et pour le coup, pourquoi le lien entre l'automobile, l'électroménager, la literie, les chaussures? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tout acheter en LOA. Ça je ne savais pas. Les chaussures, la marque Bocage a lancé ça il y a quelques mois Les pour téléphones réinventer aussi, le on en parlait téléphone. hier. Ça a commencé par l'automobile il y a à peu près un quart de siècle. Et Donc aujourd'hui, vous pouvez... faites ça Dans l'immobilier. Parce que c'était le dernier secteur qui n'était pas encore touché par la location avec option d'achat. Et on s'est dit, bah tiens,
Il y a aujourd'hui une modification des comportements de consommateurs. Et puis au-delà de ça, il y a un vrai besoin sur le marché d'avoir une nouvelle manière de consommer l'immobilier, tant à l'achat qu'à la vente. Et donc, ça s'adresse à qui? À des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter? Ça s'adresse un peu à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut acheter en LOA. Il n'y a pas de restriction particulière. Tout le monde peut vendre en LOA. C'est juste un autre type de contrat que l'on signe chez le notaire. Et quand on a eu l'idée de cette création, en l'occurrence, moi je viens au Salon de l'Entrepreneur depuis 3 ans maintenant. Donc, et l'idée a germé avec le salon. C'est toujours sympa de voir des business dont les idées sont nées ici. Et qui grandissent au fil des années. Et l'objectif, ça a été de dire, aujourd'hui, on a une modification finalement de la manière dont on appréhende le travail. C'est-à-dire qu'on sait que le CDI, de moins en moins, sera la norme. On a une vraie culture dans l'entrepreneuriat qui est naissante en France. Le salon, on le voit, il y a un monde de fou, tout le monde veut entreprendre. L'inconvénient, c'est que pour séduire son banquier, quand on n'a pas de CDI, c'est vachement compliqué. Et donc on s'est dit, il faut trouver une nouvelle manière pour ces 25% de la population active, c'est 3 millions de personnes quand même aujourd'hui qui n'a pas de CDI, pour réussir à séduire son banquier. La LOA en fait partie, puisque en gros, vous allez être locataire pendant une période, au terme de laquelle vous bénéficiez d'une option d'achat, et pendant toute cette durée, vous allez thésauriser une partie du loyer en épargne, et donc arriver avec voir votre banquier en disant, écoutez, j'ai un apport, ça fait 3 ans que je suis dedans, ça me coûte la même chose que si je devais l'acheter. En gros, finalement, c'est le premier immobilier à période d'essai. Si je comprends bien. Alors, on n'est pas des financiers. Alors, pour le coup, moi, je suis un ancien banquier. J'ai un de mes associés qui est un agent immobilier. Et oui. En qualité d'ancien banquier, il faut qu'on modernise l'immobilier. Et donc, Kasiaki, c'est la première plateforme d'annonce de biens en location avec option d'achat. Et on a créé un outil, soit pour les particuliers de manière gratuite, soit à destination des professionnels de l'immobilier pour leur fournir un service clé en main qui, pour le coup, est payant. Et ça permet de faire le lien entre les deux. Mais tout, c'est hyper clair. Merci Jean-Baptiste. Merci mesdames. Allez, je vous propose qu'on accueille notre troisième et dernier invité, Guillermo. Bonjour. Alors, pareil. Vous effacez, vous redessinez. J'en profite pour vous dire à vous qui êtes dans le public, n'hésitez pas, si à la fin de cette émission, vous avez envie de venir pitcher votre business. Il vous donne l'exemple. Vous pouvez saisir la craie, nous parler de votre activité. On essaiera de deviner. Alors, Guillermo, que faites-vous? Un bonhomme qui parle. Qui parle fort. Blabla, on est rassurés. Ah, j'entends concours d'éloquence. Un micro, des cours d'éloquence. Vous donnez des cours d'éloquence. Public. Il pitch. Il pitch. Ah, c'est beau. Et le public aime son pitch et comprend tout. Alors, on va pas vous entendre. Asseyez-vous. Vous avez vraiment gagné votre place, c'est sûr. Merci, et même un gentil. micro. Merci, c'est gentil. Que faites-vous, Guillermo? Alors, à la base, je fais du conseil en neuromarketing, donc du neuromarketing avec une dimension éthique très importante, puisque aujourd'hui, c'est important de se mettre dans une position de séduire le client, dans le principe, d'où le pitch qui est le sujet de mon 4e bouquin qui sort dans un mois. Donc, les précédents sont là, on les a. Les précédents sont là. C'est où qu'on signe. C'est où qu'on signe pour faire répondre aux objections, pour que votre client réponde lui-même à ses propres objections, comme ça il se persuade. C'est pour tout closer simplement. Les ventes. Mais pour qu'il close tout seul. C'est-à-dire que et entreprendre sa vie de couple. Pour garder bien. sa femme ou son homme alors qu'on monte une boîte. Enfin voilà. Donc je me suis intéressé à quelques problématiques comme ça. Et puis évidemment, il y a toute la partie neuromarketing que je développe dans la suite je me suis permis d'écrire la suite du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc, vous êtes donc un expert. Ouais, on peut dire ça. Donc là, en fait, j'ai sur ce plateau 2 experts du coaching, du pitch, d'entrepreneurs, et j'ai 2 entrepreneurs. Voilà. Alors, sauf que je fais du conseil et que Ève fait du coaching et que c'est une position totalement différente. Ah, c'est intéressant cette différence. Expliquez-nous, quelle est-elle tu me dis, Ève, si t'es OK. Le coaching... le coach du conseil. Ouais, voilà. Mais bon, du coaching. J'ai fait du coaching pendant un petit bout de temps et je suis certifié aussi, mais le conseil, on va donner. Je sais bien définir le coaching pour le coup parce que c'est une question de position. C'est la personne qui va accoucher lui-même de ses propres solutions. En fait, le coach permet de prendre du recul et de la hauteur sur une problématique. Et le conseil dit, écoute, voilà, on va faire vite. On va essayer ça comme ça. On va essayer ça comme ça.
on fait des tests, Il y a une on regarde ce solution qui marche. immédiate et une solution peut-être plus Mais on sur le teste long tout. terme également. On teste tout Mais en des fait. propositions, Enfin, quoi. des hein. propositions, Quand on pas est tout, consultant, mais voilà, on fait des propositions, on est payé pour abouties. ça, pour que justement le temps de réflexion soit le plus court possible. Le coaching prend du temps. Et c'est vraiment un temps qu'on prend entre les séances finalement, parce que c'est vraiment des questions, des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Tout simplement. Ça te va comme... Oui, ça me va bien. Je trouve que ce qui est important de comprendre, c'est que, puisqu'ici on est dans le contexte de l'entrepreneuriat et qu'on a autour de nous, et très large autour de nous, des gens qui, en moyenne, vont lancer leur boîte dans les 3 mois. Je ne sais pas si c'est votre cas, messieurs, dames, du public qui est autour. On sait que ceux qui réussissent ne l'ont pas fait tout seuls. Et que les grands trucs se font à plusieurs. Évidemment. Et que pour aller loin, Et je vois les deux entrepreneurs qui sont avec nous sur ce plateau qui hochent de la tête. Ève, Vous c'est avez vrai. tous dit que vous avez des associés. Et le truc, c'est ici, c'est peut-être aussi un lieu de rencontre. Mais bien Finalement, sûr. un salon, c'est aussi un lieu de rencontre. D'ailleurs, le sujet de la rencontre Mais dans le Ève, couple. pour le Oui. coup, si je ne m'étais pas fait coacher pour ce 4e livre, il ferait 1200 pages. Il y a tellement à dire sur le pitch. Il Alors- ferait 1200 pages, ce serait un vrai bordel. Aujourd'hui, Alors, il n'en je- fait que 540. Waouh. Alors justement, on va recontextualiser un tout petit peu le débat. Donc là, on est là aujourd'hui. Ce qui vous lie tous, c'est l'histoire du pitch. Voilà, le pitch est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on est entrepreneur, quand on se lance, etc. Je crois que c'est un exercice qui est un peu indispensable. Heureusement ou malheureusement, c'est là où il y a débat. Vous, par exemple, tous les deux qui êtes entrepreneurs, Jordan et Jean-Baptiste, vous êtes passés par le pitch. Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que c'est douloureux pour vous d'aller pitcher votre boîte? Alors, si je peux commencer, je pense que, enfin, sans rentrer dans quelque chose de très complexe, il n'y a pas un pitch, il y a des pitchs. La question, c'est à qui on s'adresse. C'est la première question à laquelle moi je Ah, pitch. merci. Non, mais je pitch tous les jours. Mettez bien le micro. Je pitch tous les jours, c'est-à-dire que quand je présente notre solution à des clients, c'est un pitch, mais je vais penser à quels sont ses besoins, je vais réfléchir comme ça. On est en pleine levée de fonds, on cherche de l'argent actuellement d'ailleurs. Quand je vais voir un C'est un entrepreneur, investisseur est là. voilà, Il y en a un dans 20 minutes. je vais rester un peu plus longtemps. Alors. Vous pouvez. Non, mais en gros, voilà, quand je vais parler à un investisseur, la boîte est la même dans le fond, mais je vais pas tirer sur les mêmes leviers. Je vais essayer de le faire rêver sur où est-ce qu'on peut aller. Je vais lui raconter une histoire, l'embarquer dans quelque chose qui est différent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de constamment s'adapter à son audience, à qui on a en face de soi, c'est la première règle, et effectivement de le faire évoluer. Mais surtout, c'est compliqué de pitcher, mais ne jamais avoir peur d'exprimer les choses, c'est-à-dire ça, via la réaction des gens, leur capacité ou incapacité à comprendre simplement en quelques mots ce qu'on dit, mais on ajuste, les mots ont un sens qui est hyper important, et pour revenir sur le pitch en levée de fonds, le fait de décrire de telle manière ton marché peut donner l'impression qu'il est énorme ou tout petit, parce qu'à un mot près, tu donnes pas le même souffle à ton projet. Donc, Mais voilà, à vous donc, entendre, ça veut dire qu'on peut être un entrepreneur que si on est capable de prendre la parole face à des investisseurs, face à des clients, Non. qu'on est à l'aise à l'oral. C'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut parler, avant même d'être entrepreneur. Un conseil que j'avais reçu chez The Family, c'est parle de ton projet. Il n'est pas bien, il n'est pas ficelé, il ressemble à rien, il n'a pas de nom. Parle-en à ton voisin, parce que ton voisin va dire, mais attends, mais mon cousin est un menuisier, mon voisin a fait la même chose. Donc, non, on n'a pas besoin d'être un bon orateur. On travaille ses mots, on travaille ses éléments de langage, comme on dit en politique. En revanche, parler de son projet constamment à tout le monde, c'est essentiel quand on est entrepreneur. Ben, vous avez commencé par un mot, c'est de dire, la première question que je me pose, c'est à qui j'en parle. Et tout est là. Je trouve que depuis quelques années, on a appelé ça le pitch. Je suis coupable d'avoir bien popularisé le truc. Mais c'est quoi? On parle de... Ça vous lasse, vous, ce mot, parler. Ève, hein. Ah, moi, Vous en avez j'en marre, peux hein. plus du pitch. Ouais. Je vote pour la fin du pitch. On parle de Par qu'on le raconter son remplace, histoire, alors. présenter son histoire, proposer ses solutions, écouter les réactions. Ça existait chez les Grecs il y a X grosses centaines d'années. Ça existait, j'en sais rien, chez les artisans qui proposaient leurs solutions, leurs œuvres il y a 100 ans. Donc on va rester modeste. C'est pas parce qu'on a mis un mot anglo-saxon sur ça que ça change profondément quelque chose. Mais le truc, c'est ça, c'est à un client, qu'est-ce que je raconte, à un investisseur, qu'est-ce que je raconte, et quelle est mon intention. Je suis hyper
hyper soucieuse de la question de l'intention. Est-ce que je veux séduire au premier regard? Est-ce que je veux engager une conversation? Est-ce que je veux susciter l'intérêt? Je trouve que susciter l'intérêt, c'est déjà un beau challenge, quoi. Alors, dans l'immobilier, la finance... Mais c'est la même. Genre, je rebondis sur le fait de parler de son projet. C'est souvent qu'on dit ah, j'ai pas envie de me faire piquer mon idée et tout. Faut savoir qu'effectivement, l'idée, c'est 5%. La concrétisation, c'est les 95% restants. Donc, vous pouvez donner une idée. Si la personne n'y met pas du temps, de l'énergie, de l'investissement, bah, ça n'ira pas au bout. Donc le fait de parler en permanence de son idée permet effectivement d'affiner son discours. Et le pitch, c'est l'art de convaincre, tout simplement. Vous évoquiez... Moi, je trouve que c'est l'art d'intéresser. Voilà, c'est l'art d'intéresser. Vous Parce évoquiez... que convaincre en une conversation... C'est pas toujours évident. C'est pas donné à tout Qui le monde. l'a fait? Mais Je pense que c'est l'art de donner envie d'en savoir plus sur l'offre qu'on présente. Je pitch le pitch. c'est une bande-annonce en fait. C'est- Hein, voilà. ce qui est- C'est ça, c'est un teaser. Voilà. Et en effet, Les voilà. fans de cinéma Mais trouvent que ça ressemble à une bande-annonce. Ouais, mais c'est ça. Un bon pitch. Bah, déjà, en fait, parce qu'on est quand même sur WeDoBiz, mais il y en a peut-être qui auraient besoin de savoir qu'un pitch, bah, finalement, ce n'est pas qu'une brioche. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de nous faire croire ça l'année dernière. Un pitch, pépites de chocolat. c'est vraiment une courte présentation qui va s'adresser à une personne en particulier. On parle d'un client, on parle d'un besoin. Je pense que c'est important de réfléchir non pas au besoin. On va arrêter ça. On va parler de la frustration parce que le besoin, il vous a pas attendu pour le régler son besoin. Il a déjà essayé, sauf que il n'y arrive pas complètement et il est frustré On peut d'y même continuer arriver. à vivre avec un besoin non satisfait, Exactement, hein. exactement. Ça Donc, nous arrive à tous. frustration et la différence, à mon sens, entre un bon pitch et un pitch moyen, c'est la qualité de la connexion que vous allez proposer. Voilà. Et si vous connectez, alors en programmation neurolinguistique, hein, on dit le niveau de rapport. Quand le niveau de rapport est bon, la confiance c'est bon. Tiens, la confiance, mais c'est ça. Je dois arriver en quelques minutes à donner suffisamment confiance aux investisseurs, aux clients et ainsi de suite pour leur dire, ben voilà, je suis ta meilleure option. C'est pas à moi de le dire, c'est à lui de le penser. Jean-Baptiste, je crois savoir que vous avez gagné des concours, non, de pitch. Ouais. Vous êtes un bon pitcher. Ah, on dit effectivement qu'on est un bon pitcher maintenant, on On dit n'est de jamais, moi que je suis voilà, un on moi, n'est que jamais je à suis l'abri un d'une erreur. Oui, effectivement, moi j'ai développé un vrai amour pour le pitch et c'est à force finalement d'en parler. Mais qu'est-ce qui on fait la adapte- différence entre vous et un autre entrepreneur? Qu'est-ce qui fait que vous avez gagné ces concours? Qu'est-ce que vous aviez en plus que n'avaient pas vos compétiteurs? Parce qu'on m'a dit que c'était de l'énergie, cette capacité, on dirait déborder d'énergie, la précision des propos et le fait effectivement de l'adapter à chaque fois, ce qu'on évoquait, toujours adapter le pitch en fonction C'est un de... peu caméléon en fait, un bon C'est ça, pitcher. il faut être un caméléon, vous n'allez pas C'est pitcher. sportif de pitcher. En fait, Ah, c'est- parce que c'est super faire sportif. le caméléon quand on n'est pas né caméléon, ça demande une forme d'effort. Et je pense que c'est aussi ce qui fait avancer le projet. Parce que le pitch, c'est quoi? C'est la partie émergée de notre projet, quoi. Et quand on travaille à affiner son pitch, à s'adapter à ses contextes, à ses interlocuteurs, ben finalement, on réfléchit au fond. C'est la pointe de l'iceberg et puis la partie cachée. Et je pense que c'est vertueux, que ça fait avancer. Ève, qu'est-ce que le vous leur process. dites, vous, aux entrepreneurs qui viennent vous voir en quête de conseils, justement? Qu'est-ce que, à un entrepreneur qui est vraiment en peine face au fait de prendre la parole en public, etc., comment vous l'accompagnez dans cette démarche? Vous savez, il y a un truc qui a été dit là, c'est l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent. Il y a des gens timides qui ont un vrai moteur, un feu sacré, un truc qui les pousse et qui les amène à vouloir accomplir leur destin d'entrepreneur. Et ça, c'est très précieux. On peut travailler tout ce qu'on veut avec ça. C'est-à-dire que l'envie est le truc le plus porteur. Moi, je trouve même que quelquefois, les gens timides et introvertis font plus de progrès en travaillant sur leur pitch. Ça les rend, la timidité peut-être les oblige à être méthodiques. Ils sont preneurs des conseils, de la guidance qu'on peut leur amener. Et ça donne de super résultats. L'intention peut suffire quand... Non, l'attention et le travail. Ah. C'est dommage, hein, c'est comme en toute chose. Pas mal de travail, ça peut aider. Et l'écoute, hein, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est timide qu'on écoute bien. Mais travaillez votre pitch et acceptez, comme le disait Jordan, de se dire que, ok, c'est pas parfait au début. Et d'ailleurs, c'est génial d'être imparfait, heureusement. C'est-à-dire qu'on est vivant et humain. Et
Et c'est OK, on va recevoir. Il y a un bouquin sur le traitement des objections ici. C'est précieux parce que c'est vrai que s'il y a un truc auquel il faut être prêt quand on est entrepreneur, c'est à recevoir des objections tout le temps. Même des gens les plus bienveillants dont on s'imaginait que c'était acquis et que c'était cuit. Donc il faut se préparer à ça. Il faut peut-être enlever un petit peu d'ego, se dissocier de son projet aussi. Et se dire que c'est OK. Chaque truc, chaque objection que je prends, ça va m'aider à voir quelque chose. Quelquefois, ce ne sera pas nouveau. Et d'autres fois, on va dormir dessus et se dire, mais attends, il y a quelque chose derrière ça. Il y a une frustration, il y a une insatisfaction. Je vais me servir de ça, c'est un levier. Mais Faire feu de tout bois. le coaching, ça sert à ça. Ça sert à faire taire notre ego, qui est notre plus vieil ennemi. C'est-à-dire que c'est la personne dans notre tête qui nous raconte des petites histoires pour justifier nos échecs, pour nous donner toutes les excuses du monde de ne pas réussir. Et le coaching, ça permet juste de donc, prendre ce recul. Moi, je suis accompagné par Sylvie Grimblat, qui est une coach exceptionnelle, mais qui a fait mûrir le livre c'est incroyable parce que je voulais le sortir en septembre-octobre. Voilà, j'ai dit non, c'est pas possible. On va prendre le temps de le terminer parce que je suis en train de grandir. Et le livre est en train de grandir avec moi. Voilà. Et ça, ça c'est du coaching. Vous grandissez à deux. Mais ouais, c'est complètement incroyable. Jordan, vous, avec Formilab, alors vous avez un passif, mais vous avez été coaché, vous avez été conseillé. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes répartis les tâches? Vous êtes 2 associés, je crois. Est-ce qu'il y en a une qui part pitcher, qui part convaincre, et l'autre qui reste cachée? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs questions. On parlait d'accompagnement à travers le coaching et le conseil. Nous, l'accompagnement, on l'a eu sous une autre forme via l'incubation. On a été incubés chez Willa, ex-Paris Pionnière. On parlait de bienveillance, on parlait de conseils, etc. Enfin, on en a eu beaucoup là-bas. Et je pense que c'est fondateur pour nous de confronter notre projet à d'autres personnes et d'avoir un regard porté sur le projet. Donc ça, c'est hyper important pour nous. La deuxième chose sur la répartition, qui pitch pas. La question, c'est déjà, il faut que tout le monde sache pitcher dans la boîte, mais tout le monde, les stagiaires, parce qu'on peut toujours être face à un client potentiel, vous un leur dites contact quand ils potentiel. arrivent chez vous, chez Formilab? Non, mais en tout cas, c'est... Vous leur donnez les éléments de langage, en tout cas, c'est pour qu'ils aient les essentiel clés. que tout le monde se sente à l'aise pour pitcher. Tout le monde ne pitchera pas de la même manière. Mais en revanche, tout le monde doit savoir pitcher. Ensuite, effectivement, en fonction des phases, là, on est en levée de fonds. Je pitch un peu plus. Géraldine le fait plus auprès de nos clients B2B, les bureaux, etc. Donc, il y a des répartitions un peu naturelles qui correspondent aux tâches de chacun. Mais la règle, pour moi, c'est que tout le monde doit pouvoir savoir pitcher avec ses mots la boîte à tout moment. Et avec quelques mots-clés qui... Avec quelques mots-clés qui ne cessent d'évoluer parce que ils ont évolué comment? Non, mais justement parce que en se rendant compte qu'on employait toujours ce mot-là et que finalement c'est ce mot-là qui suscitait une interrogation. Avec l'évolution aussi de la boîte, c'est-à-dire qu'on a pivoté d'un modèle très B2C à un modèle plus B2B, à une gamme plus large, à une gamme plus resserrée autour de la déco. Bref, il y a eu plein d'évolutions dans le modèle de la boîte et donc le pitch, il n'est pas le même aujourd'hui que celui qu'il était à l'époque, c'est bien normal. Donc voilà, donc ça on apprend à le faire évoluer aussi avec le temps. Combien de temps ça dure une incubation chez Willa, ex-Paris Pionnière? C'est un an l'incubation. Voilà, qu'on a fini il y a maintenant 1 an, mais on est toujours dans leur bureau tellement on s'y sent bien. Merci à tous les 3. Alors, je profite d'avoir des invités dans le public pour savoir si certains d'entre vous veulent pitcher, sachant qu'il y a des livres à gagner. Guillermo, vous êtes d'accord? Profitez-en, faites-le, c'est un super enjeu, exercice. Ceux qui auront l'audace de venir pitcher pourront gagner un livre de Guillermo. Il y a le choix. Il y a une jeune fille qui a désigné sa copine. Ça s'est Excellent. fait de vraiment d'accord. Mais non, c'est Hélène que vous ne voyez pas, mais que vous entendez, journaliste chez WeDoBiz. Alexandra, bonjour, rameutée par Hélène. Alors, vous pouvez, droit à Alexandra, la craie, non, pour commencer. je vais vous débarrasser de votre petit... Voilà, vous avez le droit d'effacer le dessin de Guillermo. Beau dessin, Guillermo, je suis désolée. Alexandra doit passer par là. C'est de l'art éphémère. Vous pouvez prendre une craie sur ce plateau, n'hésitez pas. Lâchez-vous, pareil dans le public, si vous... Hélène, peut-être... C'est bon ? Oui, allez-y. La pauvre Mathilde se retrouve sans micro. Est-ce que vous voulez deviner un peu ce que nous dessine notre candidate? Je sens que monsieur est très inspiré. Vous avez une idée? Faut pas avoir peur, hein.
Un verre, restaurant. C'est un bar, on se le dire. Ah, des massages. Un massage. Un massage, j'ai dans Alors, la se poule. faire masser en En buvant du vin, j'adore. J'achète. C'est juste, c'est génial. C'est ça. Donc en fait, ma boîte s'appelle Nomads et Nomade. le Nomads Massage et le concept. Regardez la caméra, c'est, Alexandra. hop, voilà. Allez-y, vendez Salut. votre truc, pitchez. Et donc le concept, c'est de faire des massages dans les bars et restaurants. Donc c'est des massages de 10 minutes. On se met directement derrière les clients. Donc on a à peu près 60 partenaires aujourd'hui sur Paris. On fait aussi du massage assez classique en entreprise et événementiel, mais l'idée c'était vraiment d'apporter le massage à tout le monde. Donc nos massages sont à prix libre. Donc après les massages, les clients décident de ce qu'ils veulent payer, tout simplement. Voilà, 10 minutes, hein, Et en c'est ça. moyenne, minutes. ils payent combien? À peu près 10 €. Après, ça va vraiment dépendre du lieu. Mais l'idée, c'est vraiment que ça soit autant les étudiants que les cadres. On qui vous retrouve puissent, dans quel type de lieu, justement alors dans des bars plutôt un petit peu bobos. Ok. hein. Non, mais Ceux c'est qui bien de le acceptent en préciser. général le concept. Et puis on essaye vraiment de choisir des bars qui ont à cœur de faire plaisir à leurs clients, tout simplement. Donc je sais pas, pour en citer quelques-uns, peut-être le pavillon Puebla dans les buts de Chaumont. On a travaillé avec le génial. Perchoir. On est dans le 18e, 19e. Et puis on est en train de grossir peu à peu. On a 60 masseurs aujourd'hui qui travaillent tous les soirs sur Paris. Donc n'hésitez pas. Génial, à vous faire merci masser. Alexandra. masseurs Et alors dites-moi, tous les soirs dans Paris. les clients sont demandeurs. Parce que Ouais. généralement, quand on va boire un verre, c'est qu'on a envie d'être en intimité avec ses amis. Ce qui est proche. cool, c'est que on n'est pas du tout intrusif et puis les gens restent en fait à leur table dans leur propre Attention délire. Mathilde, je vais vous Donc masser. Allez-y, ils peuvent Ève. continuer. Il se passe des trucs sur ce plateau. Allez-y, hein. Le bien-être c'est pour tout le monde, on y Il va. manque un petit verre là, il nous manque un petit verre. Donc le en vin. fait non, les clients sont très preneurs et puis en fait ça commence à être de plus en plus connu. Enfin, le concept vient de Berlin. Donc moi j'habitais à Berlin, j'ai grandi à Berlin et c'était mon job étudiant à Berlin en fait. Et ça marchait super bien. Je me suis dit pourquoi pas à Paris vu que Et les gens comment sont on super dit stressés. massage en allemand? Massage. Ah. Il n'y a pas de différence. C'était pas très exotique. Merci beaucoup Alexandra Avec grand d'être venue plaisir. pitcher. Regardez, Guillermo vous offre un de ses livres. Parmi les trois là, c'est celui qui va te servir le plus. Un micro, Guillermo. Micro. Ouais. Oui, évidemment. Donc, piloter ton activité par la valeur perçue de ton offre. Et donc, du coup, de quoi augmenter les marges, gagner plus que 10 € par massage. Et naturellement, parce que les gens vont donner beaucoup plus. Génial. Mais voilà, cadeau. C'est beau le salon des Avec entrepreneurs. plaisir. Regardez ce qui se passe. Merveilleux. franchement, Merci c'est très beaucoup chouette. Alexandra. Bonne continuation. Est-ce qu'on a d'autres entrepreneurs qui ont envie de venir pitcher? Juste rapidement, je voulais dire un mot. On a une super table ronde qui arrive avec Jean-David Chamboredon. Et on a aussi tous les candidats du Marathon Pitch. Donc en fait, ça va se concentrer à ce moment-là. Et D'accord, du coup, on ils- vous attend, ils n'hésitez réservent leur pas, force. il y aura toujours des livres à gagner. Jordan, on va parler levée de fonds, on va parler investissement. Je pense que vous devez rester avec Je nous, reste. c'est une Dis-moi- évidence. Merci à tous d'avoir été avec nous. Mathilde. Donc je Merci. rappelle ce que vous Merci. faites. Guillermo, auteur, votre livre arrive bientôt dans les bacs. J'ai un pitch qui claque dans 1 mois et demi. Génial, Voilà. vous reviendrez. Est-ce que je peux juste faire un petit remerciement Mais d'une faites. personne de l'ombre on en a On pas aime les entendu personnes parler. de l'ombre, il y en a beaucoup sur Mais ce oui, plateau. évidemment. Kevin qui se roule par terre toute la journée pour faire Il y a des une beaux plans. personne qui a Elliot, œuvré. Adrien, Bah ouais. bah voilà. Il y a une Donc, personne, merci, de l'équipe. même que vous, il y a une personne qui a œuvré dans l'ombre l'année dernière et qui, à mon sens, est une des personnes qui a sauvé l'entrepreneuriat en France. C'est Brigitte Macron. Non, pas du tout. Yael Wallmark, maître Wallmark, qui a gagné contre les brioches Pasquier sur ce pitch. C'est pas n'importe quoi. La propriété intellectuelle, c'est parfois assez compliqué. Et elle a fait un travail extraordinaire et je la remercie parce que j'aurais moins de problèmes à sortir mon livre aussi, tant qu'à faire. Voilà. C'est que le pitch, c'est aussi le boulot de celui qui lance dans le baseball. Donc je pense qu'il y avait le continent américain qui pesait lourd face aux brioches Pasquier, peut-être. Je sais pas. Merci beaucoup Guillermo d'avoir Merci, été Mathilde, avec nous. merci, Jean-Baptiste, cofondateur de Kaziaki, pardon. Kaziaki. Kaziaki. Et Jordan, cofondatrice de Formilab. Merci à tous les trois. Merci, Merci, mesdames. Eve Avec plaisir, Mathilde. d'avoir co-animé cette émission. À bientôt. Restez avec nous, on revient tout de suite avec une émission spéciale levée de fonds. Vous pouvez poser vos questions en direct sur la page Facebook de We Do Biz si vous le souhaitez à Jean-David Chamboredon qui sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite.